c'est le travail de rien. Fainéant. Après 20 ans passés aux États-Unis, Dave K. Mortoy revient sur les lieux qui ont marqué les débuts de sa carrière. Cet endroit, je garde des souvenirs très nostalgiques. C'est un endroit très nostalgique pour moi parce que l'hôtel Parfait Garden représente l'un des grands hôtels, l'un des plusieurs grands hôtels que je fréquentais souvent. Où je descendais avec tout le horror drama. Donc je me souviens, il y avait une jeune équipe très dynamique, c'était très professionnel, il y avait un directeur de la restauration, il y avait un directeur, je crois, de l'hébergement. Et d'ailleurs, le directeur de la restauration est devenu un grand chef aujourd'hui. C'est, comment dire ça, je me sens quelque peu plongé dans les années 80 au moment où nous nous retrouvons ici. Et c'est très nostalgique, voyez-vous. Et puis également, ça me fait un peu mal, quelque part, de voir que cet hôtel ne fonctionne plus. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait un peu mal. J'aurais souhaité faire cet entretien à l'intérieur, avec un personnel, avec des souvenirs, avec des témoignages vivants. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas grave, on va faire avec. Nous le retrouvons dans les rues de Douala, un tour à la mythique salle du cinéma Le Vouri, devenue un chantier abandonné. Mais cette fois-ci avec davantage de tristesse, parce que le cinéma Le Vouri, il n'existe plus. Voilà, c'est un tas de décombres pratiquement. C'est un tas de décombres. Alors que c'est l'une des salles qui ont pratiquement fait mes beaux jours. Après le cinéma Le Capitole à Yaoundé, il y avait le cinéma Le Ribadou à Douala, le cinéma Le Tamdi à Bafoussam, ainsi de suite. Donc là, pratiquement, chantier abandonné, décombres. C'est triste. Donc je me souviens, lors de l'une de mes prestations les plus, j'allais dire, les plus inoubliables, nous partions de mon hôtel, c'était Parfait Garden. Il y avait toute une caravane. En tête de cette caravane, c'était des motards de la police, des policiers, et qui ont pratiquement dirigé la caravane. Et derrière eux, une suite de voitures, y compris un peu comme une suite présidentielle. C'est peut-être prétentieux, mais c'est la réalité. C'est la réalité des faits. Il y avait la mienne. Je me souviens à l'époque, j'étais sponsorisé par un distributeur qui s'appelait Sumoka. Je ne sais pas s'il existe encore au Cameroun. Summit Motors Cameroun, qui m'avait donné pour moi-même, l'acteur principal, la vedette, comment ça s'appelait encore? Pajero, voilà, ça s'appelait la Pajero. C'est pratiquement moi qui ai lancé la Pajero. Oui, c'est la Pajero. Et mon groupe, mes comédiens étaient dans une Dina, une voiture de 14 places. Donc cette caravane qui partait de mon hôtel vers 14h30 pour Le Vouri. Parce que je donnais généralement ce que nous appelions à l'époque la matinée jeunesse. La matinée jeunesse, et pour les jeunes, c'est un spectacle qui commence à 16h. Et je termine à 18h. Il y avait une petite pause et nous avions la soirée, la grande soirée à 21h. Donc voilà un peu comment ça se passait. Et je dois dire que c'était une époque pratiquement, j'allais dire, incomparable avec la période d'aujourd'hui. Parce que voyez-vous, le mien est haïssable, mais je n'haïrai pas le mien. Je suis un peu celui
qui, en tant qu'acteur, en tant que comédien, à l'époque, avant les années 80, début 80, un acteur, un comédien ne peut pas être une vedette. Je suis à qui peut pas être une vedette qu'on sponsorise, qu'une grande entreprise sponsorise de telle manière. Je dois vous dire que cette voiture, je suis payé en tant que vedette pour utiliser cette voiture. Donc avec un chauffeur, voyez-vous. Donc avant moi, modestement, mais c'est la vérité, c'est seulement un chanteur, un musicien qui peut être une vedette dans les années 80. Donc je suis un tout petit peu celui-là qui était... en tant qu'acteur, en tant que comédien, en tant qu'acteur, le premier à être véritablement une vedette, si on peut s'exprimer ainsi. Voilà. Au Cameroun, depuis plusieurs semaines, l'artiste nous plonge dans la nostalgie de la belle époque. L'homme bien de parallèlement cinéaste, il fait ses débuts dans la comédie et le théâtre en 1977. Une petite pièce théâtrale camerounaise en 1980 avec ce célèbre titre qui associe l'humour à la politique. C'est de supériorité qui m'énerve beaucoup. Qu'ils ont les meilleures démocraties, ils ont les bonnes gouvernances, ils ont le bon respect des droits et libertés individuelles. Je dis, OK, maybe. Sauf une chose, que les white people ne peuvent pas nous dépasser. Qui peut deviner? Oui, quoi? No. Les longévités au pouvoir des présidents. Yes. Vous ne pouvez pas. Hein? Je trouve aussi qu'il y a beaucoup le débat à la télévision. C'est bien, mais quand dans toute la télévision dans le monde entier, after the news, on est regardé le journal, on est le débat, et après, les gens veulent détendre malgré tous les problèmes qu'il y a eu. OK, on est déjà débattu, tous les problèmes. Non, quelqu'un veut quelque chose qu'il veut se relaxer. Before going, relaxer le film, après tout le film, un film, quelque chose. Je voudrais offrir ça, l'alternative, que je ne vois pas souvent, je vois même rarement quand je regarde la télévision. Je suis là pour dire que oui, we gotta have that. C'est bon, il y a les palabres, on a terminé les palabres, OK, on a terminé le discuter, le débat, OK. Now what? Maintenant quoi? Je faisais quoi? On est entendu. Je suis un peu que je veux produire en tant que producteur et acteur de la télévision. Pour une fois, moi, TV host. Je suis le producteur, l'animateur de mon programme, OK? C'est moi qui vais animer mon programme que vous regardez. Et c'est montrer la somme de toute l'expérience de comédie. Regardez-moi la moquette. Hein? Regardez-moi mon moquette. Valez-les! Valez-les! Patron! Venez ici, pêchez-toi, quick! Regardez-moi cette moquette. Regardez-moi ma moquette. C'est nettoyé ou ce n'est pas nettoyé? Ce n'est pas nettoyé, patron. C'est-à-dire que ce matin, je suis d'abord amené mon enfant à l'hôpital. Il souffre d'une diarrhée. Écoutez-moi les bêtises. J'ai déjà répété à toi là, combien de fois qu'il faut que tu dois choisir entre ton bêtise là et le travail. Hein? Il souffre les diarrhées, il ne peut pas mourir tout. Entre ton bêtise là qui souffre les diarrhées et le travail, mon joli moquette, qu'est-ce qui me coûtait le plus cher à moi? Mon enfant, patron. Hein? Votre jolie moquette, patron. Et alors? Si ça continue encore comme ça, je vais te licencier. Est-ce que tu vas bien comprendre? Oui, patron. Merci, patron. Allez, fous-moi le camp. Je n'aime pas le merci. Merci, no de Halep. Fainéante. Voilà, on est dans